Bonjour, on va faire une petite vidéo à la volée, comme j'avais déjà dit, one shot en une seule prise, donc avec des inconnus, sur la réalisation de la forme extérieure de la maquette de ferme de toit à réaliser sur SolidWorks. On a ce document là, et lorsqu'on va faire une pleine largeur, voilà, on va mieux voir la forme, cette forme là, avec la cotation qui lui est attribuée. On voit ici une petite cotation particulière où on voit que les trois segments qui sont cotés ici n'ont pas de cote dimensionnelle chiffrée donnée. On sait juste que leurs cotes, leurs dimensions sont égales. Voilà. Et enfin, un petit détail ici qui montre un petit décochement, tout petit décochement ici, qu'on va retrouver à cet endroit-là, avec une précision dans la dimension, hein, on voit un angle de 45 degrés, ce segment-là qui fait 6 mm de largeur, et la hauteur de la forme qui représentera l'entrée de la ferme de toit qui fait 14. Et dernier élément, on doit avoir une esquisse qui à la fin est totalement contrainte avant d'appliquer l'extrusion pour avoir la pièce en volume. Passons à la démonstration. Alors, nous sommes dans SolidWorks, on va créer une nouvelle pièce. Et dans l'onglet esquisse, on va choisir de faire une nouvelle esquisse sur le plan de face. L'origine de la pièce est le repère ici, l'origine du repère rouge. Et on va commencer grâce à l'outil ligne à réaliser la base de la forme qui est à dessiner. Donc ça fait cette forme-là. La touche échappe du clavier me permet de quitter l'outil ligne de manière à mieux le reprendre derrière. Là, le logiciel m'indique déjà un alignement. Je vais en profiter et je fais échappe. On va commencer à coter. Cotation intelligente. On sait que cette base-là fait 280 mm. On sait que ce segment-là, on clique dessus, on sort la cote, fait 14 mm. Et que ce segment-là mesure 6 mm. On valide la cotation. On va commencer à utiliser les relations. On sait que ce segment-là et ce segment-là sont alignés, c'est-à-dire qu'ils sont collinéaires. Et en plus, ils ont la même dimension. La cote est égale. Voilà, on valide. Et d'ailleurs, on va voir que l'esquisse est totalement contrainte. Donc c'est bien le but recherché. On va ensuite s'intéresser au haut de la pièce. L'outil ligne. Et on va dessiner cette forme qui contient une petite gorge. Donc là, on le fait à la volée. Voilà, échappe. Et on va faire cotation intelligente. J'y suis. Donc on sait que ce segment-là mesure 4 mm. On sait que celui-ci mesure 6 mm. Et celui-ci, on pourrait utiliser aussi la relation, mais on va la coter, on va faire 4 mm. On sait également que la profondeur de la gorge ici, elle est de 1,5 mm. Et là, on voit que les deux segments ne sont plus alignés. On va coter ce segment-là qui lui mesure 8 mm. Voilà ce qu'on a. On valide et on va corriger tout ça. On va zoomer. On sait que ce segment, contrôle au clavier, et ce segment sont collinéaires. Voilà, ça va déjà mieux. On valide. Et on sait que ce segment-là et ce segment-là ont la même cote, la même dimension, donc égale. Voilà, on va dézoomer un petit peu. Maintenant, on va pouvoir construire la suite. Allez, on va faire une nouvelle ligne. Alors, on sait que ici, il y a un petit décochement qui est comme ça. Ensuite, on part de manière perpendiculaire de cette façon-là. Comme ça, on fait la place des échantillons. Ceci. Hop. Alors, je fais ça totalement à la volée. On serait tenté de dire au pif. Et ça rejoint ce segment-là. Échappe au clavier. Alors, c'est maintenant qu'on va commencer à s'amuser. On va déjà centrer la forme du haut. Alors là, il y a une petite astuce. On va sélectionner le milieu du segment. On voit qu'il apparaît en jaune. On clique dessus. Le point est sélectionné.
on vient sur le segment du bas et on va venir sélectionner le milieu. Hop, il est là. Donc, contrôle au clavier et je clique dessus. Et là, il est évident de voir que le point milieu de ce segment-là est verticalement aligné avec le point milieu de ce segment-là. Donc la relation est verticale. Tac, et ça a placé les pièces. Ça va être un élément très important pour la suite. Ensuite, on va placer nos petites relations. On sait que ce segment-là contrôle ce segment-là, contrôle ce segment-là, sont collinéaires et de dimension égale. On valide. Ça fait quelque chose d'assez bizarre. Cotation intelligente, on sait que l'angle entre ce segment-là et ce segment-là, il est de 135 degrés. 135 degrés. On sait que entre ce segment-là et ce segment-là, on a un angle droit, donc 90 degrés. Et là, on voit que ça replace la ligne à un autre endroit. On va donc la prendre et on vient la replacer. On valide. Bon, ça prend tout doucement forme. Alors, qu'est-ce qu'on connaît sur le dessin? Cotation intelligente. Là, je fais échappe. On sait que entre ce point-là et ce segment-là, on a une cote de 10 mm. Assez étrange. On va la reproduire entre ce point-là et ce segment-là. Ça fait 10 mm. Wow! Alors là, c'est assez étrange comme résultat. On va reprendre ce segment et on va venir le replacer, je sais pas trop comment, comme ça. Celui-là également, hop. Et si je prends mon segment là, qu'est-ce qu'il me fait? On va le faire comme ça, et là on va reprendre ce segment là, voilà, et là on va le remettre dans le bon sens. C'est souvent un jeu en SolidWorks. On valide. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on connaît comme cote? Cotation intelligente. On sait que, échappe, entre ce segment-là et ce segment-là, on sait qu'on a une dimension de 4,5 mm. Voilà, on valide. Donc on va pouvoir aligner ce segment, contrôle ce segment, qui sont collinéaires. Voilà. Et là, je devrais avoir une forme qui correspond à peu près à ce que je souhaite. On s'aperçoit d'ailleurs que le segment ici du petit décochement est contraint, il est passé à la couleur noire. Bon, on va s'occuper de l'autre côté. Et là, on va utiliser l'outil de prédiction, de prévision de SolidWorks. Alors, on va partir de ce point-là. Si on regarde bien, il crée des alignements. Donc, hop, là on aligne, on part à angle droit, on voit l'alignement horizontal, on redescend à angle droit, j'ai aperçu l'alignement, il est là. Là c'est vertical jusqu'à cet alignement. Je repars dans ce sens-là jusqu'au prochain. Alignement, il est là. Hop. Ah, je l'ai vu. Il est où? Il était là, voilà. Comme ceci. On descend là et on fait le petit décochement ici. Ah, on voit que la pièce s'est déjà formée. On va faire échappe. Alors là, on va utiliser la même méthode. On va commencer par aligner ce segment, contrôle ce segment et ce segment, qui sont collinéaires et de dimension égale. On valide. Alors là, on voit déjà le souci. On va ramener ça comme ça. Ok. Et celui-ci, alors si je peux le remonter, l'un influe sur l'autre. Bon, on va déjà s'occuper de celui-ci. Voilà. Alors, on va replacer les cotes. Entre déjà ce segment-là, on sait qu'il fait 4,5 mm. Et on va l'aligner, celui-ci, avec celui-ci. Collinéaire. Voilà, c'est déjà mieux. Cotation intelligente, entre ce point-là et ce segment-là, on a 10 mm. Et entre ce segment
et ce segment, on aurait pu faire une relation de cotation égale. On a 10 mm. Wow, ça fait un décochement assez bizarre. Alors on va coter, on va prendre ce point-là déjà, et on va le ramener à sa place. Il est déjà mieux comme ça. Échappe, et on va le coter. Cotation intelligente, entre ce segment et ce segment, on a dit qu'on avait 135 degrés. Ah, ça va déjà changer la donne. Entre ce segment et ce segment, on sait qu'on a 90 degrés. Bon, on arrive déjà à quelque chose d'un peu plus présentable. Qu'est-ce qui nous manque comme cote? Alors, c'est tout simple, c'est la première cote que j'aurais dû mettre d'ailleurs, cotation intelligente, entre la base de la forme et le point le plus haut, cette cote-là, elle fait sur le document 148,5 mm. Et voilà, et là bizarrement, on a une pièce qui ressemble à quelque chose que l'on cherche à obtenir, avec ce tout petit décochement qui apparaît bien ici. De l'autre côté, on va le retrouver également. Et puis si on regarde bien, tous les traits sont noirs, on va valider la cotation. Et tout en bas, qu'est-ce qu'on voit? Que l'esquisse, elle est totalement contrainte. On a donc obtenu ce qu'on voulait. On va donc quitter l'esquisse, appliquer une fonction grâce à l'onglet, bossage extrudé. On sait que la pièce fait 10 mm d'épaisseur, c'est la valeur donnée par défaut par le logiciel, et on valide. Et voilà, notre forme est réalisée. Bon, c'est un casse-tête, hein. Il y a plein de manières de faire, tout en cotation intelligente ou avec un maximum de relations. Le tout est d'être méthodique et d'avancer pas à pas, de comprendre ce que l'on fait, de ne pas se laisser soumettre par le logiciel. Lorsqu'il n'est pas content, il affiche des cotations, des segments, des entités en jaune. Lorsqu'il est très en colère, il les affiche en rouge. Il faut donc pas insister, il faut revenir en arrière, comprendre ce qui s'est passé et corriger. À vous de jouer!